Bonjour, 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 bonjour la famille. Aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de faire les mathématiques ou la physique ou la chimie en français. Je suis parti du principe que beaucoup de vidéos existent. Mais comme vous voyez, je ne pouvais pas rester insensible à différentes sollicitations de mes amis ou bien des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Beaucoup m'ont dit que ce que vous faites est intéressant. Est-ce que vous pouvez de temps en temps nous montrer ou bien nous donner tes explications en français? Je sais que le Gabon regorge de plusieurs langues. Quand je le fais, ce n'est pas pour faire une concurrence avec qui que ce soit. Mon objectif, comme je l'ai souvent signalé aux gens, c'est pour valoriser notre langue, notre jolie langue, le fond, pour faciliter son apprentissage et pour que beaucoup de gens comprennent de quoi il s'agit. Nos langues aujourd'hui sont en voie de disparition. Quand vous le constatez, il est anormal que quand on va au pays, quand on veut s'adresser, ou bien même pour ceux qui vivent au pays, nos neveux, nos enfants ne parlent plus nos langues. La langue est une grande richesse. Nous ne devons pas oublier d'où nous venons. C'est à cause de ça que j'ai pris cette habitude de tout faire enfant. Ce n'est pas pour discriminer qui que ce soit. J'aime tout le monde. Les langues du Gabon, le Gabon c'est chez moi, le Gabon c'est pour nous tous. Mais ce que je fais aujourd'hui, j'exhorte tout un chacun de le faire aussi dans sa langue. Donc face à plusieurs demandes, je vais essayer de faire petit à petit en français, sachant que le travail que j'ai commencé enfant, je le continuerai. Parce que je ne peux pas le laisser. Je pense que c'est grâce à ce travail que beaucoup d'entre vous m'ont connu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais passer par deux méthodes, je dis bien trois méthodes pour pouvoir faire cette activité, pour pouvoir déterminer ces coefficients. La première question repose du fait, on me demande de montrer que P de moins 1 est égal à 0. J'ai ce qu'on appelle ici quand vous voyez, ici, polynôme, si vous un trinôme ici, ok? On ne me demande pas de déterminer toutes les racines. Mais on me demande de montrer déjà que P de moins 1 égale à 0. Ça veut dire quoi? Que moins 1 est une racine évidente. Donc pour le faire, je vais remplacer x par moins 1. Attention, moins 1 est un nombre négatif. Quand on remplace ici, pensez à mettre des parenthèses, ce que beaucoup d'élèves ne font pas. Si vous ne mettez pas les parenthèses, vous allez voir que vous allez faire beaucoup d'erreurs. Je remplace x par moins 1 partout où je le vois dans mon expression. Vous voyez, je mets moins 1 partout. Juste pour vous faire comprendre. Regardez un peu cette différence. Quelqu'un qui va écrire comme ça, moins 1 au carré, et l'autre qui va écrire comme ça, moins 1 au carré, vous allez voir que c'est deux résultats bien différents. Ici, ça fait moins 1. Ici, ça fait 1. Donc, c'est à cause de ça, si vous ne mettez pas vos parenthèses, on fait facilement cette erreur. Moins 1 au cube. Ici, on a une puissance impaire. Comme c'est moins 1, ça fait moins 1. Plus 3 fois moins 1 au carré, puissance paire, c'est 1, ça fait 3. Plus fois moins, c'est moins 1. Ça fait moins 3 plus 3, ça fait P de moins 1, comme nous demandait, égal à bien à 0. Merci. Pour déterminer A et B, A, B et C, comme on nous demande ici, je vais d'abord utiliser une première méthode. C'est ce qu'on appelle souvent la méthode des coefficients indéterminés. Pourquoi coefficients indéterminés? Vous allez voir, je vais utiliser une identification pour pouvoir localiser mes coefficients. Qu'est-ce que je fais? Première chose, je vais d'abord commencer par développer mon expression x plus 1, facteur de ax au carré, plus bx, plus c. Sachant qu'il y a un coefficient 1 ici, x fois x au carré, c'est x au cube avec le a, ça fait ax au cube. X fois bx, x, on va multiplier les x ensemble, le b c'est un coefficient, ça fait bx au carré. X fois c, ça fait du cx. En multipliant 1 par n'importe quel nombre, c'est ce nombre. Ça veut dire qu'on aura ax au carré, plus bx, plus c. Pour mieux faire, je vais factoriser. Tous les termes qui ont x au cube, je les mets ensemble. Tous les termes qui ont x au carré, je les mets ensemble pour pouvoir facilement identifier. Ça me fait ici ax au cube, plus bx au carré. B, je peux mettre b plus a, le tout facteur de x au carré.
plus le x est là, il y a c et c, c plus b, facteur de x, plus petit c qui reste. On me dit que c'est p de x. L'énoncé me dit bien que le même p de x est égal à cette expression. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux directement écrire que ax au cube plus b plus a, entre parenthèses, x au carré plus c plus b, x plus c égale x au cube plus 3x au carré plus x moins 1. Pour faciliter la compréhension aux gens qui ont du mal en mathématiques, il faut savoir qu'ici, il y a 1. On n'écrit pas ce coefficient, mais je l'écris ici pour vous faire comprendre certaines choses. Quand vous regardez l'expression que je viens d'écrire ici, pourquoi on parle de méthode coefficients indéterminés? On va passer par une identification en identifiant les expressions. Regardez, quel est le coefficient qui est à côté de x au cube ici? On voit que c'est a. Je vais ouvrir mes accolades. A ici égale à 1. B, le coefficient qui est à côté de x au carré ici, c'est b plus a. Donc, b plus a égale à combien? Égale à 3. C plus B égale à 1. Et en bas, le coefficient qui est constant, qu'on appelle C, qui est là, est égal à moins 1. Quand on arrive à ce stade-là, tout le calcul est déjà fait. Je peux même déjà écrire ici. A égale à 1. A égale à 1, je vais remplacer ici. B plus 1 égale à 3. Comme vous le savez, c'est une équation du premier degré. En même temps, je vais remplacer l'opposé de plus 1, je l'amène de l'autre côté. Ça fait ce qui équivaut à dire que B égale à 3 moins 1, ce qui est égal à 2. Ici, on a déjà le résultat de C qui est égal à moins 1, mais je peux reconforter mon résultat pour bien montrer que oui, C est bien égal à moins 1. C plus 2 égale à 1, ce qui veut dire que C égale à 1 moins 2, ce qui fait moins 1. Donc, je viens de déterminer mes coefficients. On voit bien que A égale à 1, B égale à 2 et C égale à moins 1. Je viens de montrer ça. Là, c'est une première méthode qu'on appelle la méthode des coefficients indéterminés. Autre méthode que je vais utiliser, c'est la division euclidienne. Pourquoi division euclidienne? La semaine passée, j'avais montré ça à tout le monde, comment on fait cette division euclidienne. Je vais le montrer aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens ont envie de comprendre ce que je fais de temps en temps. Je vais prendre x au cube ici, plus 3x au carré, plus x moins 1. Je vais diviser par combien? Parce que le fait de dire que p de x qui est là est égal à ça, ça veut dire quoi? Si je prends ce p de x, je divise par cette expression, je dois trouver une autre façon de pouvoir déterminer a et b. Je vais dire que ça fait x plus 1. Ici, j'ai un coefficient au cube. Ici, j'ai un coefficient à la puissance 1. Je le mets pour faire comprendre aux gens. Donc, comment faire pour compenser le cube? Je vais prendre le x au carré. X au carré fois x, ça fait x au cube. X au carré fois 1, ça fait plus x au carré. Attention, quand on fait une division, comme on l'a toujours dit, il y a une soustraction ici. Avec cette soustraction, x au cube moins x au cube, c'est 0. 3x au carré moins, ça fait du 2x au carré. Qu'est-ce que je fais? Il faut abaisser. J'abaisse le x. Je regarde le coefficient qui est là. C'est toujours le 1. Ici, c'est 2. Avec le coefficient 2 ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je vais ajouter 2x. L'objectif, c'est de compenser ici la quantité qui est là pour pouvoir l'éliminer. 2x fois x, ça fait du 2x au carré. 2x fois 1, ça fait plus 2x. J'enlève 2x au carré, ça fait 0. X moins 2x, ça fait moins x. Il faut que j'abaisse le moins 1 qui est là. Moins 1, ici j'ai, en fait, pour l'écrire simplement, parce que les élèves peuvent me dire, ici j'ai moins x, ici j'ai x, il faut multiplier par moins 1. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Comme d'habitude, je fais moins, moins. C'est la même quantité, ça fait 0. Donc ça veut dire quoi? Quand je regarde les deux expressions, ça veut dire, ici, en regardant x au carré, je peux écrire que p de x égale x plus 1 facteur de x au carré plus 2x moins 1.
en identifiant, comme d'habitude, je vais dire que A égale à 1, B égale à 2 et C égale à moins 1. OK? Là, je viens de finir avec cette méthode. C'est ce qu'on appelle la division euclidienne. Pour rendre encore les choses plus faciles, il faut bien écouter ce que je vais faire sur une méthode. Ce n'est pas une méthode qu'on demande aux élèves d'utiliser. C'est une méthode de vérification. Je vais le faire ici. La méthode par vérification, c'est quoi? Vous regardez comment? Je vais écrire. Je vais diviser ici par moins 1. Je peux prendre l'opposé. Ou bien je prends ici, moins 1. Je regarde les coefficients. Ici, c'est le coefficient 1. 1, le coefficient qui est là. 3, le coefficient qui est là. 1 et le coefficient qui est à côté, moins 1. Je vais d'abord abaisser ce coefficient qui est égal à 1. Moins 1 fois 1, ça fait du moins, ça fait moins 1. J'additionne les deux. Je pouvais mettre l'opposé ici. Je vais vous montrer par deux façons. Ça fait quoi? Ça fait 2. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Je vais abaisser ici. OK? Ça fait, je fais l'addition des deux directement. Première façon de faire. Il y a des élèves qui le comprennent simplement comme ça. Moins 1. Ici, ça me fait moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. J'additionne les deux, ça fait 0. Ça veut dire quoi? Là, c'est le coefficient en x au cube, le coefficient en x au carré, le coefficient en x et le coefficient constant. Ça veut dire qu'on a pour x au carré là, le coefficient de x au carré, le coefficient de x et le terme constant est là. Ça veut dire quoi? La constante. Ça revient au même à dire que A égale à 1, B égale à 2, C égale à moins 1. Je reviendrai avec d'autres méthodes. Certaines activités, je vais les faire enfant. Je vous dis aujourd'hui, j'essaie de regrouper, faire plaisir à tout le monde, tous les gens qui me sollicitent. Ne vous inquiétez pas. De temps en temps, je reviendrai. Mais comme je vous ai dit au départ, dans mon introduction, je ferai toujours mes activités enfants. Et pour essayer de regrouper les gens et pour satisfaire certaines personnes, je reviendrai de temps en temps en français. Merci. N'hésitez pas à partager. Je le fais pour vous. Je sais qu'à Libreville, mes collègues de maths, physique font un grand boulot, mais avec les effectifs qu'ils ont, ils ont souvent du mal à aller jusqu'au bout de leurs explications. Merci beaucoup. Je vous remercie. À plus.